celui qui a été à l'origine du NOMIC, mais celui qui a également piloté l'ensemble des 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique, celui qui a tout fait pour que le professeur Cheikh Anta Diop accepte d'aller à la conférence du Caire, c'est celui-là qui nous a quittés et qui est le parrain de cette université qui accueille cette très grande conférence aujourd'hui avec le professeur Amadou Mokhtar Mbow. Je vous invite à observer 1 minute de silence en l'honneur, n'est-ce pas, de ce grand professeur. Merci. Merci d'avoir donc procédé à cette minute de silence en la mémoire de feu professeur Amadou Mokhtar Mbow. Monsieur le ministre, depuis la disparition de cet illustre fils du Sénégal et de l'Afrique, comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État, président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, vous-même, monsieur le ministre, le recteur de l'université Amadou Mokhtar Mbow et toute la communauté universitaire, tout le Sénégal, toute l'Afrique s'est mobilisée vraiment pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui vient de nous quitter. Je crois qu'on continuera encore avec les hommages à poursuivre véritablement cette œuvre inlassable du professeur qui est inscrite à jamais dans le registre de l'histoire. Ndiaga Mbaye, un grand chanteur sénégalais, disait que Ndanan Doudé, Djefum du nul, Ndak Net Liba. Ça veut dire simplement qu'il y a des hommes, des moments et des lieux que la mémoire humaine et la conscience collective inscrivent de façon indélébile dans le registre de l'histoire. Pour passer maintenant à cette grande conférence, le RESAO, donc, qui axe véritablement toute son ambition sur la coopération universitaire et qui met au premier plan la modernisation de l'offre de formation universitaire, qui entend faciliter la mobilité et l'insertion professionnelle des étudiants, l'évolution exponentielle des entreprises propulsées par le défi de la concurrence, l'avancée très remarquable des systèmes d'information. Le RESAO aujourd'hui a pour objectif principal d'offrir aux institutions d'enseignement supérieur une opportunité d'enseignement, de réflexion et d'échange sur la place capitale qu'occupe l'hybridation pédagogique pour un enseignement supérieur de qualité. Voilà pourquoi le thème de cette grande conférence est hybridation pédagogique, enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité. Monsieur le ministre, nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, du RESAO, des institutions d'enseignement supérieur. Dakar est devenu ce matin la capitale des institutions de l'enseignement supérieur en Afrique occidentale. Pays de la Teranga, pays de l'ouverture, pays de la diversité et de la tolérance, Dakar accueille cette conférence prestigieuse aujourd'hui dans ce temple particulièrement important de diffusion du savoir, d'échange et surtout d'inclusion. Monsieur le ministre, nous sommes dans le pays de feu Amadou Mokhtar Mbow, nous sommes dans le pays de feu Cheikh Anta Diop, le pays de feu Hassan Sek, le pays de Cheikh Hamidou Kane, mais également le pays de la tolérance religieuse. Le professeur Cheikh Anta Diop dans la Nation Nègre et Culture le résume dès la préface. L'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Université Amadou Mokhtar Mbow, qui représente l'ensemble des universités sénégalaises, règle aujourd'hui. Le professeur Souleymane Bachir Diagne le dit, la tradition, c'est ce qui est digne d'être transmis. Et ce qui est digne d'être transmis, c'est ce qui est utile pour aujourd'hui et pour demain. Monsieur le ministre, nous allons donner la parole à un homme qui, depuis que le Sénégal a été désigné comme pays organisateur, n'a ménagé aucun effort
à travers des échanges, à travers une coopération exemplaire au plan national, mais également au plan international pour la réussite de ce grand événement qu'abrite aujourd'hui l'Université Amadou Mokhtar Mbow. Je voudrais donner la parole à Monsieur le Président du comité d'organisation, recteur de l'UAM, le professeur Ibrahima Cissé. Merci beaucoup, professeur Lamane. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Diamniadio, et merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur le Président par intérim du RESAO, Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général du RESAO, Mesdames, Messieurs, membres du comité de pilotage, chers collègues du personnel d'enseignement et de recherche, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de cette conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux du RESAO qui se tient ici à l'Université Amadou Mahtar Mbow. Ce moment est d'autant plus solennel que nous vivons dans un contexte empreint de tristesse avec la récente disparition de notre parrain, un homme d'une grande envergure intellectuelle et morale, dont l'héritage restera à jamais gravé dans l'histoire de notre institution. Notre parrain n'était pas seulement un modèle pour notre université, mais une véritable figure d'inspiration pour l'ensemble du monde académique africain. Son engagement sans faille pour l'éducation, la justice sociale et l'excellence dans l'enseignement supérieur a guidé de nombreuses générations et continuera de le faire pour celles à venir. Sa récente disparition est une perte immense pour l'Université Amadou Mahtar Mbow, pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Alors que nous nous réunissons ici pour réfléchir à l'avenir de nos universités et à la manière d'améliorer l'enseignement supérieur en Afrique, il me paraît important de rappeler que ses idéaux et son combat pour un engagement de qualité et un enseignement de qualité résonnent avec force dans cette rencontre. Je souhaite que cet événement soit aussi l'occasion pour rendre hommage à sa mémoire en poursuivant encore plus de détermination l'œuvre qu'il a commencée. Que son esprit continue de nous inspirer alors que nous œuvrons ensemble pour un avenir où l'éducation demeure le fondement du progrès et de la dignité humaine. Chers collègues, ceci étant dit et posé, Mesdames, Messieurs, la communauté du Sénégal a l'insigne honneur de vous accueillir ici à l'Université Amadou Mahtar Mbow, dans ce pôle urbain de Diamniadio, à l'occasion de la conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux pour le réseau RESAO, Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'innovation, El Hadj Abdourahmane Diouf, pour sa présence parmi nous aujourd'hui, qui témoigne l'engagement indéfectible du gouvernement sénégalais à promouvoir une éducation de qualité, en particulier dans le contexte actuel marqué par les profondes mutations du sous-secteur de l'enseignement supérieur. De même, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux recteurs, présidents et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur membres du RESAO, ainsi qu'aux représentants des pays membres. Je veux citer le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui ont fait le déplacement pour participer à cette conférence. Votre engagement en faveur de l'excellence et votre collaboration indéfectible sont la clé du succès de notre réseau. Grâce à vos efforts collectifs et à votre détermination, le RESAO continue de jouer un rôle crucial dans la transformation de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Soyez assurés de notre gratitude et de notre volonté de poursuivre ensemble cette noble mission. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, cette conférence ne reflète pas seulement l'engagement de notre institution, mais aussi celui de l'ensemble de notre nation pour le rayonnement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. En effet, le Sénégal, à travers ses institutions d'enseignement supérieur, académiques, ses autorités et ses partenaires, s'affirme une fois de plus comme un acteur central dans la promotion de l'excellence éducative. C'est alors une fierté nationale que d'accueillir cet événement qui témoigne de notre capacité à fédérer ces énergies et à offrir un cadre d'échange propice à l'innovation et à la coopération régionale. L'hybridation pédagogique. Enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité. Thème choisi pour cette conférence est non seulement d'une grande pertinence, mais également d'une activité brûlante. Distingués invités, au-delà des défis techniques, institutionnels, l'hybridation pédagogique soulève également des questions éthiques et sociales. Nous devons veiller à ce que cette transformation ne crée pas de nouvelles inégalités, mais au contraire, contribuer à réduire les écarts d'accès à l'éducation de qualité. Il est impératif que nos politiques éducatives prennent en compte les réalités socio-économiques de nos pays et veillent à ce que chaque étudiant, quel que soit son milieu d'origine, puisse bénéficier des avancées pédagogiques que nous mettons à leur disposition ou en place. La conférence qui s'ouvre aujourd'hui nous offre une occasion unique de réfléchir collectivement sur ces enjeux. Les échanges, les partages d'expériences et les débats qui en découleront seront essentiels pour orienter nos actions futures. Je peux vous assurer que le RESAO a toujours été un acteur majeur de l'excellence académique en Afrique de l'Ouest. En choisissant d'explorer le thème de l'hybridation pédagogique, nous affirmons ensemble notre engagement à rester à la pointe des innovations pédagogiques tout en restant fidèles à notre mission première, former des citoyens compétents et engagés pour le développement de notre continent. Mesdames, Messieurs, la bonne tenue de cette conférence et les résultats des efforts consentis par tous ceux qui ont contribué à son organisation, en particulier, je le répète encore, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
les recteurs, les directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur du Sénégal, les membres du comité national de pilotage, votre dévouement et votre travail acharné ont rendu cet événement possible. Soyez-en chaleureusement remerciés. Nous remercions également nos partenaires, sans qui cette occasion n'aurait pas pu avoir lieu. Nous vous souhaitons des débats fructueux, des échanges riches et surtout que cette expérience soit le point de départ de notre collaboration et de nouvelles initiatives pour l'avancement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité d'organisation recteur de l'Université Amadou Mokhtar Mbow, le professeur Ibrahima Cissé. Nous allons à présent écouter l'allocution du professeur Issa Abdou Moumoula, président du RESAO. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs des pays membres du RESAO, Monsieur le maire, Monsieur le recteur de l'Université Amadou Mokhtar Mbow, Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO, Monsieur le directeur des programmes du CAMES, Monsieur le représentant de la CRIFA aussi, chers recteurs, présidents et directeurs généraux des IS membres du RESAO, distingués invités, avant d'entamer mon allocution, je voudrais qu'il me soit permis de présenter les condoléances les plus attristées du RESAO à toute la communauté universitaire du Sénégal pour la disparition de celui qui fut un grand homme et qui a donné son nom à cette université qui abrite aujourd'hui la CRPDG. Distingués invités, Abidjan, novembre 2022, Dakar, septembre 2024. Voilà presque 2 ans que la décision d'organiser la conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest a été prise. Prévue initialement en novembre 2023, puis mai 2024, c'est finalement en septembre 2024 que la conférence se tient. C'est donc un plaisir et un honneur en ma qualité de vice-président du réseau, assurant l'intérim du président il y a juste 1 an, de prendre la parole ce jour devant les plus hautes autorités de l'enseignement supérieur du Sénégal et les sommités ouest-africaines du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, saluer et remercier Monsieur le ministre qui a autorisé et accompagné l'organisation de cette conférence. Monsieur le ministre, je vous remercie également pour votre présence effective. Toute chose qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Je voudrais également féliciter et remercier le recteur de l'université Amadou Mokhtar Mbow et tout son comité d'organisation
qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue de cette conférence. Nous avons reçu M. le recteur et son vice-recteur, le professeur Faye, à Ouaga et à Koudrou, dans le cadre des préparatifs de cet événement. Donc, c'était en début de cette année. À cette occasion, un accord de coopération a été signé entre l'Université Norbert Zongo et l'Université Amadou Matarumbo. Pour la petite histoire, l'Université Amadou Matarumbo a adhéré au RESAO en 2022, donc lors de la dernière CRPDG à Abidjan. Et le recteur s'était engagé à organiser la prochaine conférence donc à Dakar, et il s'était engagé à ce que cette conférence soit une réelle réussite. C'est vrai que nous ne sommes qu'au début de la conférence, mais les préparatifs auxquels nous avons assisté et ce que nous voyons et vivons déjà nous permet de dire qu'il est en train de tenir toute sa promesse. Encore félicitations, Monsieur le recteur. Je voudrais également saluer et remercier l'ensemble des recteurs, présidents et directeurs généraux ou leurs représentants, que sont les vice-recteurs, vice-présidents et directeurs généraux adjoints pour leur présence. Vous avez compris que le RESAO est un outil qu'il ne faut pas laisser mourir. Je voudrais enfin saluer et remercier tous ceux qui nous font l'honneur d'être là. Vous nous témoignez votre attachement à l'excellence de l'enseignement supérieur. Distingués invités, voilà presque 20 ans que le RESAO a été porté sous les fonds baptismaux à Lomé, au Togo. C'était en octobre 2005. 19 ans durant lesquels il y a eu des hauts et des bas. S'agissant des bas, ce que je vais appeler des bas, plusieurs périodes de léthargie ont jalonné ces 19 ans d'existence. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre certaines personnes dans les milieux universitaires se demander si le RESAO existe toujours. Mais nous retiendrons les hauts marqués par les acquis suivants. L'harmonisation des offres de formation du domaine sciences et technologies, l'élaboration du guide de codification des unités d'enseignement et des écus, des éléments constitutifs, donc des unités d'enseignement du domaine des sciences et technologies. La mise en place d'une maquette de supplément au diplôme, le guide d'élaboration des syllabes, la conception d'une fiche d'évaluation des enseignements et j'en passe. Ces acquis n'auraient été possibles que grâce à l'engagement des devanciers, que je garde donc de citer, pour ne pas oublier, pour ne pas frustrer ce que peut-être je vais oublier, et l'accompagnement des partenaires comme l'UEMOA et l'UNESCO, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. C'est le lieu pour moi de solliciter des partenaires un accompagnement pour l'élaboration et la mise en œuvre de notre plan stratégique décennal pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans notre espace. Et là, je fais un clin d'œil donc à notre invité, monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO. J'invite également les IS membres à plus de régularité donc, dans le paiement des cotisations afin de permettre à notre organisation commune d'accomplir ses missions régaliennes. Comme vous le savez, le RESAO vit des cotisations de leurs membres, de ses membres.
Mesdames et messieurs, la quasi-totalité des institutions d'enseignement supérieur de notre espace connaissent aujourd'hui le phénomène des retards pouvant aller jusqu'à 2 ans pour certains. Toutes choses qui détériorent la qualité de l'enseignement supérieur. Ces retards sont dus à la combinaison de plusieurs facteurs. Infrastructures pédagogiques inadaptées aux effectifs, sans cesse croissants des étudiants, crise liée aux conditions de vie et de travail de ces derniers, revendication de meilleures conditions de vie et de travail des enseignants aussi, pour ne citer que ces exemples-là. Cela a conduit le RESAO à réfléchir sur la problématique, donc à travers les thèmes successifs suivants. En 2017, l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les enseignements, à savoir l'enseignement à distance. En 2002, à Lomé, en 2022, à Lomé, la normalisation des calendriers académiques dans l'espace RESAO, état des lieux et perspectives de solutions. C'est ainsi qu'en termes de perspectives, la conférence de 2022 a retenu le thème que monsieur le recteur a annoncé tantôt, hybridation pédagogique, enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité. Donc, c'est le thème central de la présente conférence. Ce thème et les différents sous-thèmes seront portés par d'éminents enseignants-chercheurs et des professionnels des technologies de l'information et de la communication venus des différents pays de notre espace. Et vos divers apports permettront, à n'en point douter, d'aboutir à des perspectives de solutions à même de permettre un meilleur arrimage entre le présentiel et la formation à distance. Pour ce faire, je vous invite à des échanges francs et sans complaisance. Distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais rendre hommage au président sortant, le professeur Dama Coulibaly, donc ancien président de l'Université de Korogo, Gon Coulibaly de Korogo, qui a assuré la présence du réseau depuis la conférence d'Abidjan en 2022 jusqu'en juillet 2023. Je voudrais également réitérer mes remerciements à M. le ministre et à la suite donc du président de l'université Amadou Matarumbo et implorer vraiment votre indulgence pour les imperfections, M. le ministre, qui pourraient être constatées tout au long de cette cérémonie. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Merci. C'était là donc l'allocution du président du RESAO, le professeur Issa Abdou Moumoula. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, un proverbe de chez nous au Sénégal dit que ku yokul danga wàññi. Celui qui ne fructifie pas le legs l'infléchit. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, votre nomination à la tête de ce département a suscité d'immenses espoirs pour ce pays en raison de votre engagement, en raison de votre sentiment tellurique, en raison également de votre patriotisme par rapport à toutes les questions d'intérêt national. Monsieur le ministre, votre style de management fascine depuis votre arrivée à la tête de ce département. Malebranche disait que le néant ne se nomme pas. Monsieur le ministre, le travail que vous accomplissez depuis votre arrivée à la tête de cette équipe est un travail fondamental parce que la transformation systémique de cette société sénégalaise dont parlent les nouvelles autorités passera inexorablement par l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vous n'êtes pas un terrain inconnu. Monsieur le ministre, André Malraux disait
que pour parler d'amour aux amoureux, il ne suffit pas d'avoir écrit sur l'amour, mais d'avoir été amoureux. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Et merci au professeur Laman Bey pour ces très jolis mots qui me rappellent le temps adolescent où je rêvais d'être poète, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais pas le talent pour y arriver. Et puisqu'il a prononcé aussi un mot en wolof, yal na ñaan yi nangu te yal na yaakaar bi ñu am ci sama nomination bañ a tas. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le recteur de l'UAM, professeur Cissé, Monsieur le maire de Diamniadio, vous avez fait un joli discours spontané qui nous a tous touchés. Monsieur le président par intérim de la RESEO, professeur Moumoula, Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO, Monsieur le représentant de la commission de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ANACSUP ou son représentant, Mesdames et Messieurs les recteurs et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général du RESAO, Mesdames et Messieurs, membres du comité de pilotage, chers collègues du personnel d'enseignement et de recherche, chers collaborateurs, membres du personnel administratif et technique et de service, Mesdames et Messieurs les journalistes et membres de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est à la fois honoré et ému que je m'adresse aujourd'hui à vous. Honoré de représenter ici le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, mais ému aussi de m'adresser en vous en ce jour important où nous célébrons déjà les 2 jours de la disparition du professeur parrain, le professeur Amadou Makhtar Mbow. Donc c'est un jour où nous pleurons la perte d'un géant de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui nous a quittés il y a à peine 3 jours, le lundi 23 septembre, laissant derrière lui un héritage inestimable qui transcende les frontières de notre pays et de notre continent. Le professeur Mbow a incarné tout au long de sa vie les valeurs de paix, de justice et de défense des droits humains, mais c'est aussi un engagement indéfectible pour l'éducation qui restera gravé dans les mémoires. Ancien directeur général de l'UNESCO, il a consacré sa carrière à promouvoir un accès équitable et inclusif au savoir, croyant fermement que l'éducation est le levier fondamental du développement et de la dignité humaine. C'est ainsi qu'il a participé activement à la publication des volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en ce jour, nous nous inclinons respectueusement devant sa mémoire, tout en étant conscients de la responsabilité qui nous incombe, celle de poursuivre l'œuvre de ce grand homme, en travaillant sans relâche pour un enseignement supérieur de qualité, accessible à tous, et en veillant à perpétuer ses idéaux dans ce sous-secteur. Nous nous réjouissons que l'État du Sénégal, la République du Sénégal, ait pu l'honorer de son vivant en lui donnant le nom de cette prestigieuse et illustre université. Mais je suis tout aussi ému que nous sommes le 26 septembre 2024. Il y a exactement 22 ans, dans ce pays, nous vivions notre plus grande tragédie. 1863 personnes, des Sénégalais, des Africains, des citoyens du monde, sont restés dans l'océan Atlantique. C'est la tragédie du bateau le Joola. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous devons nous souvenir tout le temps de cette stratégie
de cette tragédie et travailler à ce que cela n'arrive plus dans notre pays. Cela devra se faire à force de travail, de discipline et de conscientisation, notamment dans les universités où on ressemble un grand nombre de notre jeunesse. Donc, mes condoléances encore attristées au nom du président de la République et du Premier ministre pour ce souvenir douloureux de ce 26 septembre 2022. À chaque fois, j'ai un peu triste, ça c'est une dimension personnelle. J'en parlais avec mon épouse ce matin, parce que le 26 septembre, c'est aussi l'anniversaire de mon mariage. Et donc, je ne peux plus fêter l'anniversaire de mon mariage parce que ça tombe un jour de tragédie nationale. Voilà. Mesdames et messieurs, distingués invités, ça fait 24 ans aujourd'hui, hein, voilà. Et je suis dans le club de Benno. Voilà. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis très honoré de présider aujourd'hui ce rendez-vous annuel qui regroupe les recteurs, les présidents et les directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, membres du RESAO. Je vous souhaite tous la bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Depuis octobre 2005 à Lomé, au Togo, le réseau s'est constitué en une institution de coopération universitaire et a posé au premier rang de ses missions la modernisation de l'offre de formation universitaire dans le but de faciliter la mobilité et l'insertion professionnelle des étudiants. Nous sommes au courant des nombreuses réflexions et actions sur les mutations que traversent les institutions d'enseignement supérieur autour de la thématique de normalisation des calendriers académiques dans votre espace que vous avez initié à l'occasion de l'édition tenue en novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, conscients de l'importance de cette normalisation des calendriers universitaires, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé une retraite de 3 jours au mois de mai et juin dernier sur la stabilisation du calendrier universitaire. Suite à de larges concertations, des solutions techniques ont été proposées pour l'ensemble de la communauté universitaire avec pour un objectif général la cristallisation d'un calendrier académique pour une année universitaire normale démarrant le 3e lundi du mois d'octobre et se terminant le dernier samedi du mois de juillet. Je remercie d'ailleurs tous les acteurs qui ont réussi à poser le premier jalon de cet agenda en réussissant à orienter le 19 septembre dernier plus de 86% des bacheliers qui ont demandé à être orientés dans les universités publiques. C'est une performance exceptionnelle qui a été rendue possible par votre différente participation. En choisissant de tenir cette édition à l'UAM, vous honorez tout le Sénégal et plus particulièrement toute la communauté universitaire du Sénégal. Aujourd'hui, Diamniadio est la capitale de la science, du dialogue entre l'académique et la société. Elle est devenue la capitale de la promotion de toutes les sciences au sein de nos universités. Il y a à peine 10 jours, d'ailleurs, le président Diomaye Faye, qui l'a très bien compris, nous a réservé une visite exceptionnelle en venant visiter ici la Cité du Savoir à Diamniadio, à l'occasion de la fête réservée à nos brillants ingénieurs sortis de nos différentes universités qui ont conçu le premier satellite du Sénégal. Le thème que vous avez choisi pour cette édition, hybridation pédagogique, enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité, est d'actualité et mérite une attention particulière. Le Sénégal a déjà fait d'énormes efforts sur des activités académiques hybrides avec l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, dont je salue le recteur ici présent, et qui, avec les 25 000 étudiants qu'on lui oriente cette année, va certainement devenir la première université sénégalaise, bravo à l'avance, qui fait que tous ces enseignements en ligne, de même que l'université virtuelle du Burkina et l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Donc, je demanderai à ces recteurs de ces 2 universités africaines de se rapprocher du professeur Lo pour savoir comment on peut gérer 100 000 étudiants avec une connexion Internet défaillante. Et nous vous présentons toutes nos excuses pour cela. Nous allons trouver des solutions.
Cette hybridation des enseignements dans toutes les universités de la sous-région entre dans la recherche de l'équité en harmonisant les pratiques et le partage de bonnes expériences. La formation hybride, bimodale, permet une ouverture à un plus grand nombre d'étudiants en réduisant leur temps de présence sur le campus. Même si le Sénégal l'a très bien compris, que l'enseignement bimodal doit aussi être accompagné par une certaine forme de présentiel, d'où la pertinence des espaces numériques ouverts que nous sommes en train de mettre en place progressivement. En instaurant une partie des enseignements à distance, l'étudiant est plus autonome et libre d'organiser ses temps d'apprentissage. Aujourd'hui, avec le nombre important des étudiants dans nos universités, je précise que le Sénégal fait en ce moment 78 000 bacheliers par année qu'il faut orienter dans les 8 universités publiques. Les formations hybrides permettent de répondre à une problématique d'accessibilité de l'enseignement supérieur de qualité pour tous les étudiants. Cette formation est d'autant plus appréciée par les étudiants qui ont des contraintes professionnelles ou géographiques. Ainsi, vos réflexions sur l'hybridation pédagogique permettront d'aller vers des groupes de conférences en ligne qui permettront de gagner en temps et de pallier à certaines difficultés liées au déplacement des enseignants-chercheurs. J'exhorte le RESAO à s'ouvrir davantage à l'espace anglophone, lusophone, pour y intégrer les autres pays de la sous-région non membres de l'UEMOA. La RESAO doit également accompagner les jeunes universitaires dans leur mobilité intra-régionale. Le Sénégal, à travers les directives données par le nouveau gouvernement pour un enseignement supérieur de qualité, reste disponible à accompagner le RESAO dans le développement des partenariats solides entre les universités. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour conclure, permettez-moi de remercier très sincèrement, au nom du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, l'ensemble des recteurs ici présents. Nous sommes conscients de vos efforts. Nous travaillons tous les jours pour que les avances arrivent à temps. Nous savons que tout n'est pas parfait, mais nous voyons votre volonté de nous accompagner. Je vois le sourire malicieux du recteur Ndiaye de l'Université de Thiès. Rassurez-vous que nos engagements seront respectés. C'est la rentrée, hein? On discute un peu entre nous par discours interposé, n'est-ce pas? Alors, au nom du président de la République et du Premier ministre, de vous féliciter tous pour les efforts que vous fournissez, et particulièrement aux recteurs des universités sénégalaises ici présents. L'UCAD, Madame la rectrice par intérim, nous vous félicitons encore et espérons, en sachant que le travail sera bien fait, l'UGB, l'UAM, l'Université de Ziguinchor, l'Université de Thiès, l'UABD, l'UNCHK et UCEN. Et tous les différents partenaires, les membres des comités d'organisation pour l'excellent travail et pour l'engagement constant pour servir l'enseignement supérieur, la recherche et l'invitation. C'est moi qui me suis senti honoré d'avoir été invité à cette réunion. Et je vous réaffirme encore la volonté du gouvernement de vous accompagner. Je déclare ouverte la conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur, membres du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. À présent, donc, nous allons procéder à la photo de famille avec Monsieur le ministre avant de passer à la conférence proprement dite. Donc, la photo de famille. Oui. Fatima. Recteur et président d'institution d'abord avec Monsieur le ministre.
Oui, monsieur le recteur et les présidents d'institution. Voilà, merci. Rejoignez le présidium. Avec les ambassadeurs, bien sûr. Avec les ambassadeurs. Les ambassadeurs, oui. Ils vont rejoindre le présidium, voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, nous allons donc passer à la pause café. Les étudiants vont nous guider. Merci. Mon frère, bien la gis mbaa yaa ngi ci jàmm kontaan naa non on est très fiers kontaan na